بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حديث du jour. La fin de la tristesse. نهاية الحزن. Ô Allah, je suis ton serviteur, fils de ton serviteur, fils de ta servante. Je suis sous ton pouvoir. Ton jugement s'accomplit sur moi. Ton décret sur moi est juste. Je te demande par tout nom qui t'appartient, par lequel tu t'es nommé, ou que tu as révélé dans ton livre, ou que tu as enseigné à l'une de tes créatures, ou bien que tu as gardé secret dans la science de l'inconnu, de faire en sorte que le Coran soit le printemps de mon cœur, la lumière de ma poitrine, qu'il dissipe ma tristesse et mette fin à mes soucis. Amin. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: pas une personne affligée par un souci ou par un chagrin ne dira: ô Allah, je suis ton serviteur, fils de ton serviteur, fils de ta servante, ainsi de suite, sans qu'Allah ne dissipe ce souci ou ce chagrin et ne le remplace par une joie. Ô messager d'Allah, ne devrait-on pas l'apprendre? Il répondit: bien sûr que si, il convient que celui qui l'entende l'apprenne. Autre invocation. Ô Allah, rien n'est facile, sauf ce que tu as rendu facile. Et tu es celui qui, s'il le veut, rend le chagrin facile. Sois attentif envers Allah, tu le trouveras devant toi. Rappelle-toi d'Allah dans l'aisance, il se rappellera de toi dans l'adversité. Sache que ce qui t'a manqué ne t'était pas destiné, et ce qui t'a atteint ne pouvait te manquer. Sache que la victoire accompagne l'endurance, que le soulagement arrive après l'affliction, comme la facilité après la difficulté, rapporté par Al-Tirmidhi. Arrêtons-nous un instant sur cette petite phrase, qui a peu de mots, mais beaucoup, et même énormément de sens, de profondeur, d'équilibre et de pouvoir de guérison. Sache que ce qui t'a manqué ne t'était pas destiné, et ce qui t'a atteint ne pouvait te manquer. Comment ne pas oublier et effacer sa peine ou sa tristesse devant de telles paroles? En effet, peu importe toutes les tentatives, les efforts, les engagements et la volonté que vous pourriez mettre pour avoir une chose, si elle ne vous est pas prédestinée et écrite dans la part des biens qui sont à vous depuis le 40e jour dans le ventre de votre mère, ces choses-là, ces bienfaits que vous convoitez ou que vous vouliez, ne seront jamais à vous. Car en effet, au 40e jour de votre création dans le ventre de votre mère, à peu près entre le 40e et le 45e, l'embryon reçoit la visite d'un ange qui lui insuffle l'âme, inscrit la durée de sa vie, sa part de bien, ses richesses, et sa part de mal, ses malheurs, tous décrétés, décidés et actés par Allah, et ceci bien avant sa naissance et les éventuels chemins que cette personne décidera de prendre. Cette information sur la visite de l'ange qui insuffle l'âme à l'embryon humain, qui est encore à l'état de sensu et qui se nourrit du sang humain dans le ventre de sa mère, nous dit donc que la part de bien, des richesses, des ressources, des capacités et des talents et des succès, des réussites de la personne sont déjà toutes inscrites, et que cela incombe à Dieu, et que cela vient de Dieu, car en effet, c'est Dieu qui donne. De la même façon que Dieu a déjà aussi donné à chacun sa part d'épreuves, de malheurs, de déconvenus, d'erreurs ou de malchance. Sa part prédestinée par le Seigneur est inscrite dans le livre de sa destinée à ce moment-là. Cela n'empêche pas que nous avons aussi une part d'échecs, de ratés et de malheurs dus à notre propre libre arbitre, à nos propres jugements et décisions, les conséquences de nos propres actions. Attention, je comprends que certains pourront se dire: mais si tout est écrit à l'avance, alors pourquoi faire des efforts? Pourquoi essayer de bien faire?
Pourquoi se donner du mal? Mais parce que les richesses qui vous sont prédestinées ne vont pas arriver à votre porte comme une simple livraison de pizza à domicile, toute chaude, emballée et livrée à la porte de votre maison sans avoir eu à acheter la farine, à pétrir la pâte, à patienter qu'elle lève, à la travailler sur le plan de travail, à la garnir et la faire cuire. Vos richesses inscrites à votre naissance sont vos potentialités, vos capacités, vos récompenses pour vos efforts. Vous devez les déclencher, les développer, les entretenir. Certes, certaines vous parviendront par surprise, comme tombées du ciel, comme le dit l'expression, sans les demander. Une partie de vos biens, inscrits à la naissance, vous parviendront, mais pas tous. Et encore, c'est souvent quand on se décide à agir que tout se débloque et que les efforts payent. Et surtout, quand un bien vient vous enrichir, quand le bonheur vous touche, quand une richesse vous atteint ou une bonne nouvelle arrive, n'oubliez pas de dire « Alhamdulillah, la louange est à Dieu ». Ainsi vous serez reconnaissant envers votre Seigneur, même d'un bien qui était déjà inscrit, et cela prouvera encore plus votre gratitude envers le Seigneur, le pourvoyeur de toutes choses. Et peut-être, cette gratitude vous facilitera certaines épreuves. Mais revenons au hadith. Sache que ce qui t'a manqué ne t'était pas destiné. Comprenez que le destin a agi, que la destinée de ce qui était écrit est passée à l'acte. Ne bloquez pas vos pensées, votre cœur et vos émotions, vos sentiments et votre énergie sur quelque chose qui n'a jamais été vôtre et qui, même si vous l'avez vu, rencontré, parlé, reconnu et ressenti comme pour vous, si cela ne s'est pas fait, c'est que votre destin s'est simplement déroulé. Car qui sommes-nous pour remettre en cause les écrits divins? Qui sommes-nous pour demander mieux que ce que Dieu a décidé et décrété pour nous? Qui est le patron? Qui donne la fiche de paye à la fin de chaque action, de chaque journée, de chaque mois et à la fin de chaque vie? Nous sommes tristes, oui. C'est un sentiment humain et naturel, légitime dans certains cas, et salvateur d'une peine renfermée qui finirait par causer des troubles pathologiques si elle n'était pas extériorisée. Oui, certes, mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand allez-vous laisser la peine d'une décision défavorable à votre égard, d'un refus de poste ou d'un échec à un rendez-vous professionnel vous abattre? Sachez que derrière n'importe quelle chose qui ne s'est pas concrétisée, il y a bien plus qu'une simple personne, une entreprise ou une société. Il y a une décision de Dieu et un décret divin décidé il y a bien longtemps de cela. Attention, je ne vous dis pas de vous dévaloriser et d'accepter que quelqu'un vous dénigre, rabaisse vos qualités et vos valeurs. Mais je vous invite à accepter les décisions subies quand vous avez donné le meilleur de vous-même, d'accepter la destinée quand vous avez travaillé et œuvré et réuni toutes vos qualités et vos richesses intérieures et extérieures pour réussir un projet, atteindre un but ou construire une structure. Si votre peine et votre chagrin viennent d'un sentiment d'insatisfaction et d'injustice à votre égard, d'un manque de considération et d'estime des autres sur votre valeur, n'oubliez pas qui a jadis fait la même remarque au Seigneur, mais ne l'a pas exprimée par de la peine, mais par de l'orgueil, à cause de son ego et de sa fierté mal placée. Qui a dit jadis « Je mérite mieux que cette décision et je me sens lésé par le manque de considération à mon égard ». Et de l'autre côté, dans la deuxième partie du hadith, nous avons « Sache que ce qui t'a atteint ne pouvait te manquer ». Car peu importe les précautions, les vigilances, les efforts pour éviter quelque chose ou quelqu'un, ce qui est écrit arrivera. Le décret divin arrive toujours à point. La part des épreuves, des difficultés, des retards, des manques, tout cela est déjà posé sur des écrits, dont l'encre est sèche et les feuillets sont rangés. Vous pourriez me dire aussi, mais alors pourquoi bien se comporter si malgré nous le mal doit nous atteindre? Parce que peu importe le mal qui vous parviendra,
petit ou grand, long ou court dans la durée ou l'intensité, c'est votre comportement dans les moments de quiétude et de calme, de gratitude et de dhikr qui l'atténuera ou le prolongera. En effet, ce sont vos bons comportements dans les bons moments, vos invocations dans l'aisance et la quiétude, vos commémorations de Dieu quand tout allait bien, qui vous protégeront de l'impact d'un malheur sur vous. D'après Tauban, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Seule l'invocation repousse le destin, et seul le bon comportement avec les parents rajoute dans le terme de vie. » Car en effet, sachez que l'invocation d'Allah est très puissante pour celui qui sait en faire usage. Invoquez Dieu tout en étant sûr que votre invocation sera exaucée. Et ainsi, préparez-vous à ce moment moins facile dans vos vies par des demandes de protection du Très-Haut quand le mal viendra vous atteindre. Souvenez-vous dans la vidéo Les Anges Scribes, quand je vous parlais de positiver vos pensées et de vous rapprocher de Dieu même par la pensée, car celle-ci est notée, inscrite, et se potentialisera dans la matière plus tard, en fonction de l'intention que vous lui aurez mise dessus. Eh bien, le jour où un mal vous atteindra, votre confiance en Dieu, votre tempérance sur le moment, à savoir s'en remettre à lui, dans le tawakkil ala Allah, et vos doigts à passer vous aideront à atténuer son impact. Tout ce temps passé à remuer votre langue et concentrer vos pensées sur des invocations, qu'elles soient de protection, de guérison, d'acquisition ou de facilité de situation, tout ce temps vous a servi à créer une certaine base de données que Dieu est libre d'utiliser ici-bas ou dans l'au-delà pour vous sauver de situations difficiles. Certes, un mal prédestiné écrit doit et devra vous atteindre, mais il se peut qu'il passe comme une feuille volant dans le vent sans vous toucher devant vous, tellement vos invocations l'auront atténué et réduit son potentiel néfaste sur vous. S'il vous plaît, ne restez pas triste. Ne laissez pas le chagrin ou la peine manger et grignoter de ce temps et de cette énergie si précieuse que vous pourriez utiliser pour vous. Satan est un menteur. Ne le laissez pas vous faire croire que les dés sont lancés et que les jeux sont faits. Dieu aime les repentants. L'erreur est humaine. Ne soyons pas comme Satan, qui après avoir fauté, s'est enflé d'orgueil et a refusé de demander pardon. Demandons pardon et protection quotidiennement au Seigneur de l'univers. Dieu l'a révélé lui-même dans le verset 51 de la sourate 56. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent, confirmé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith rapporté par Muslim. Par celui qui détient mon âme dans sa main, si vous ne commettiez pas de péché, Allah vous aurait fait disparaître et remplacer par un peuple qui commet des péchés. Ceci afin qu'ils implorent le pardon d'Allah, exalté soit-il, et qu'il les pardonne. Amin. Mais attention, je ne vous invite pas à faire volontairement des péchés. Déjà même en étant innocents et en faisant attention, nous en faisons. Que Dieu nous pardonne. Amin. Mais je vous invite à revenir vers notre Seigneur, qui entend et qui sait tout, à revenir repentant à celui qui est miséricordieux. Car Dieu veut votre cœur, quand Satan veut votre perte. Dieu veut votre présence, quand Satan veut votre oubli. Car Dieu veut votre élévation, quand Satan veut votre chute. Dieu vous envoie de l'amour, quand Satan vous envoie de la haine. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner pour m'aider à faire grandir la chaîne.